Mes amis, Akadosh Baruch Hu remplit le monde. Il remplit le monde, il remplit l'univers. Il a décidé de nous donner la Torah, de nous donner son texte d'éternité. Il s'est dévoilé à nous au mont Sinaï et juste après, il nous a dit « Vous pouvez me faire une petite place sur terre ». Et c'est étrange. C'est étrange parce que, comme dit le roi Salomon, Hachem remplit le ciel et les cieux des cieux. Pourquoi veut-il une place ici? Pourquoi a-t-il besoin d'un mishkan, d'un lieu de résidence? Et même si l'on comprend sa demande, si l'on pouvait la comprendre, est-ce juste possible? Est-ce possible que l'infini vienne pénétrer le fini? Est-ce possible que le transcendant vienne pénétrer l'immanent? Comment peut-on juste imaginer pouvoir créer ce trait d'union entre le ciel et la terre? Mais en haut, dans le monde de l'infini, Akadosh Baruch Hu a des mondes, il y a de nombreux mondes, et il y a des anges, et il pénètre déjà l'infini. Ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu, c'est ce monde-là, le monde fini. Et il y a une distance immense entre le haut et le bas. Immense. Les scientifiques essayent encore de calculer la distance. La taille de l'univers, c'est incalculable. C'est évidemment incalculable. Il y a une distance immense. Alors comment faire? Alors Akadosh Baruch Hu se tourne vers nous et nous dit « Ok, on va faire un deal. Je descends un peu et vous montez un petit peu et on se rencontre à mi-chemin. On va faire ensemble ce chemin. On va parcourir ce chemin, moi vers vous et vous vers moi. Comment? Qu'est-ce que ça signifie? Je vais descendre vers vous et vous monterez vers moi. Comme on le sait, Akadosh Baruch Hu nous demande dans notre paracha cette semaine de lui fabriquer un mishkan, un lieu de résidence, dans lequel il va mettre sa shrina. Shachen Yud He. Pour qu'on soit les voisins de Yud He, d'Akadosh Baruch Hu. Il va faire descendre sa shrina, mais pour ça, il faut qu'on lui fabrique un mishkan. Comment? Avec une terouma. Kol ish asher idvenu libo, nous dit la paracha, veitnu li terouma, donnez-moi un don, mais c'est un don, les harim, qui est en hauteur, qui crée de la hauteur, ou bien qui va permettre de se décoller du sol pour atteindre des hauteurs, dit le pasouk, Tikrou et troumati. Prenez ma trouma. Qu'est-ce que ça veut dire? Veikrou li terouma, qu'ils prennent pour moi une terouma, on va donner, on va apporter des choses pour fabriquer le mishkan. Tikrou et troumati. Prenez ma trouma, dit Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, ce qui se passe ici est exceptionnel. Exactement à l'image de notre magnifique drapeau d'Israël, où il y a un trait horizontal en haut pour exprimer le ciel, couleur Techelet, bleu azur qui veut dire le tachlit, l'objectif, ce vers quoi nous tendons, et un trait horizontal en bas qui exprime que nous sommes sur terre, et entre les deux mouvements, de bas en haut et de haut en bas. Veikrouli terouma, amenez-moi une terouma. Moi, je vais vous donner la Shechina, Yud, He. Dans les 4 lettres du nom d'Hachem, Hachem va nous donner le Yud et le He. Qu'est-ce qu'il manque pour qu'on le rencontre, pour que cette distance infinie entre le haut et le bas soit plus petite, que nous allions vers toi, Kadosh Baruch Hu, et que tu descendes vers nous, nous donner ta bracha. Qu'est-ce qui manque? Il a descendu le Yud et le He, disent les Chachamim. La Chassidoute nous dit, Tikrou et Troumati. Prenez ma trouma. C'est quoi ma trouma? Kadosh Baruch Hu nous donne 2 lettres de son nom.
Veitnu li teruma, donnez-moi la teruma, nous dit la Chassidoute, teruma, c'est les lettres, taram, vav, he. Donnez-moi le vav et le he du nom d'Hachem. Ce que tu dois te donner quand tu vas venir apporter tous les matériaux pour le Mishkan, tu vas amener vav, he, 2 lettres du nom d'Hachem. Et il va y avoir le yud et le he, le vav et le he, et on va se rencontrer. Il va y avoir un lien qui va se faire, une connexion. Concrètement, une fois que nous amenons tout ce que nous amenons, pour qu'il y ait la shrina dans le peuple, comment est-ce que cette distance va se rapetisser? Comment est-ce qu'on va se rencontrer? Combien de fois, mesdames, vous êtes chez vous, dans votre asiya, dans ce que vous êtes en train de faire au quotidien. Et le quotidien, c'est un rouleau compresseur, on le sait. Et ministre de l'Intérieur, et ministre de l'Extérieur, et tout ce à quoi il faut penser, et la charge mentale. Comment je fais pour faire pénétrer de la spiritualité, du divin, un monde émotionnel à l'intérieur de ma asiya, dans mon concret, dans ma maison? Comment est-ce que je fais pour amener mon vav-he? Apparemment, Akadosh Baruch Hu est prêt avec le yud et le he, et moi je dois faire mon chemin pour le rencontrer. Alors, ok, la distance, elle est infinie. Des fois, la distance entre tes espoirs, ton objectif, ton tachlit, ce que tu espères voir dans ta maison, et ta asiya concrète de tous les jours, où c'est encore un sandwich que je prépare, c'est encore un ménage que je fais, c'est encore un repas de Shabbat à préparer, et c'est encore faire le taxi aller, taxi retour. Où est Hachem? Où est Hachem? Où est-ce que je le rencontre? Comment je fais pour le rencontrer? Comment je fais pour ne pas l'oublier? Comment je fais pour le faire pénétrer à l'intérieur? Alors Akadosh Baruch Hu dit, tu as raison. Tu as raison que la distance, elle est immense. Et tu as raison que des fois, tu es tellement envahi par le quotidien, et par l'immédiat, et par le concret, et par le nécessaire, que des fois, tu as l'impression que la distance est immense. Alors, je vais te dire, écoute-moi bien. Il y a une créature que j'ai créée sur Terre. Et ça ne sera possible de fabriquer le lien, le trait d'union entre le haut et le bas que avec l'aide de cette créature. Pourquoi? Parce qu'elle est faite d'un corps, mais qu'elle est capable biologiquement, dans son corps, d'aller décrocher du divin. De prendre littéralement du divin d'en haut et de l'amener en bas. Ce ne serait pas possible de créer le lien entre le haut et le bas s'il n'y avait pas des femmes qui tombent enceintes, qui ont un corps, qui est fait de matière, et dans ce corps, au-delà des cellules, au-delà du mélange merveilleux qui va venir habiter son corps, qui va venir pénétrer dans son corps, ce petit corps, dans le grand corps, sera habité d'une âme. Et l'âme, nous sommes allés la décrocher là-haut. C'est-à-dire qu'au moment de la conception, ou plus exactement au moment où l'âme pénètre le corps du bébé, c'est 40 jours après la conception. À ce moment-là, toutes les femmes ont cette capacité de prendre de la matière et de la monter vers le haut et d'aller décrocher une âme qui va venir habiter la matière. À ce moment-là, nous faisons la connexion, la rencontre entre le fini et l'infini. Et puisqu'on sait le faire biologiquement, alors on sait le faire quotidiennement. Si Akadosh Baruch Hu nous a fabriqué avec cet art-là, l'art de faire rencontrer le fini et l'infini, c'est parce que dans notre vie de tous les jours, nous savons concrètement créer ce lien-là, ce lien improbable, ce lien des fois contre-intuitif. Tu as absolument pas l'impression de rencontrer Akadosh Baruch Hu dans ta cuisine quand tu fais Afrashat Challah. Tu
Tu n'as pas l'impression. Tu as de la farine partout, tu as du balagan, tu as la tchouk-tchouka sur le feu, tu as quelqu'un qui t'appelle, tu as ton tablier, tu t'essuies, tu as un enfant morveux à côté de toi. Afrachatrala. Pause, synagogue. Comment? What? Il n'y a pas un sas, il n'y a pas une possibilité d'entrer tout doucement dans le monde de la spiritualité quand je suis profondément enfoui dans ma cuisine? Non. Tu vas faire le switch d'une seconde à l'autre. Tu vas fabriquer une synagogue dans ta cuisine. Pourquoi? Parce que tu sais faire ça. Tu sais le faire. Ton corps sait le faire. Ton corps sait créer ce lien entre le haut et le bas. Tout au long, mesdames, tout au long de cette magnifique chanson que nous aimons toutes si fort, la chanson qu'on entend et qu'on chante tous les vendredis soirs, la plus belle chanson, aucune chanson aussi belle n'a jamais été écrite que Eshet Rahil. Aucune chanson n'a jamais été aussi belle que celle-là. Eshet Rahil Mimtza. Tout au long de cette chanson, où on cherche la Eshet Rahil, Mimtza, où elle est? Tous les jours, tu te lèves et tu dis Mimtza. J'ai bien envie de la rencontrer aujourd'hui, Eshet Rahil. T'es où? Tu vas devant ton miroir, tu dis alors, t'es où? À quel moment je vais te découvrir? À la fin du poème. Rabot banot asuchail. Ve'atalit al kulana. Rabot, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des Eshet Rahil. Mais tu sais ce qui s'est passé entre le début du poème et la fin pour que tu la découvres? On a parlé tout au long du poème, qui se développe avec toutes les lettres de l'alphabet, comme vous le savez, du Aleph à Tav. Eh bien, on a parlé tout au long du poème de ta main, Yadea, tout au long, Zrotea, tes bras, tes mains, les mains reviennent sans arrêt, et Kapea, la paume de tes mains. Tout au long du poème, tu ne t'arrêtes pas. D'ailleurs, à la fin du poème, on est épuisé rien de l'avoir chanté. Elle se lève tôt, elle se couche tard, elle s'occupe de tout le monde à l'intérieur, elle fait de l'import-export, elle s'occupe des navires marchands, elle coud les tissus, elle brode, elle fait les tapis, elle fait attention qu'il ne manque de rien. On est épuisé rien qu'à le lire. Elle ne s'arrête pas. Vraiment, elle est à la tête d'une multinationale. On dirait qu'elle fait, je sais pas, 4, 5 métiers, 6 métiers à la fois. Elle excelle dans tous. Elle se repose jamais. Sa maison est remplie. Et tout au long, il y a Dea et Kappa. Kapea. Quelle différence entre Yad et Kaf? Ses mains qui travaillent et son Kaf, la paume de ses mains. Les mains d'Eshet Rahil ne s'arrêtent pas. Les mains, c'est Olam HaAsiya. Olam HaAsiya, c'est ce monde-là. Dans les sphirotes de la Kabbalah, ça correspond à la Malchut. Olam HaAsiya. Mais vous savez qu'il y a un autre monde, bien au-dessus. Il y a plusieurs autres mondes. Il y a jusqu'à Olam HaAtzilut, les mondes supérieurs. Et quand tu es dans le Olam HaMaaseh, quand tu es dans ta Asiya Yom Yomit, tous les jours tu fais, et encore, et encore, et encore. C'est tes mains qui font. Mais rapidement, dans le texte d'Eshet Rahil, tes mains deviennent Kapea, Yadea Shilcha Bakishor, Veyadea Vekapea Tamchu Faler, Kappa Parsa Leani, Veyadea Shilcha Laevion, Yad, Kaf, Kaf, Yad. Kaf, c'est une main ouverte. Ta main, quand elle fait, quoi qu'elle fasse, vous remarquerez, elle est toujours fermée. Parce qu'elle fait. Et quand est-ce que ta main est ouverte? Ta main est ouverte quand tu n'es pas juste en train de faire, tu fais quelque chose en lien avec quelqu'un d'autre. Pour donner la main à ton enfant, tu ouvres ta main. Pour pouvoir créer un lien, une connexion, tu ouvres ta main. Le kaf, c'est la main qui s'associe à une autre main. La main, que la main, Yad, c'est une main qui fait, qui fait, qui fait, qui fait.
et t'es épuisé de faire. Mais heureusement, entre Yad et Kaf, au milieu de nulle part, le texte me dit Pia Patra Bechorma. Vetora Tresed Aleshona, tout d'un coup, tu sais pas d'où ça te sort, mais tu es en train de sortir une idée à ton enfant, à ton mari, à ta fille, à ton ado. Bechorma. D'où te sort cette chorma au milieu de toute ta asiya? Pia Patra Bechorma. Parce que tu es connecté à autre chose. Tu n'es pas juste dans la asiya. Tu n'es jamais juste dans la asiya. Quand tu es dans la asiya, tu veux de la mashmaout. Tu veux de la signification. Et comme tu veux de la signification, alors ton yad, il passe d'un yad à un kaf, et d'un kaf à un yad, et d'un yad à un kaf. Et du coup, tu te connectes à au-delà de juste la siya. Parce que la siya pour la siya, faire pour faire, c'est nul. C'est nul. Tu fais le ménage en sachant qu'ils vont venir, qu'ils vont salir, qu'il faudra refaire le ménage, et tu n'as pas envie de refaire. C'est nul. Faire et refaire de la siya, ça donne pas de saveur. Mais quand tu as un yad et un kaf et un yad, et puis un patra bechorma au milieu, que tu trouves du sens, que tu partages ce sens, vetora tresed aleshona, et du coup, tu as une Torah qui est une Torah tresed. Vous avez déjà pensé à cette phrase incroyable? Torah tresed. C'est quoi Torah tresed? Une sagesse que tu enseignes autour du chesed. Tu comprends que tout dans le monde est connexion. Entre le haut et le bas, entre moi et les autres. Tout est connexion. Si je suis seule, je ne suis que dans la siya. Si je suis avec, je suis dans le im, et le im, c'est le am. Je fais partie d'un tout. Je fais partie d'un tout, et tout ce que je fais tout au long de mon Eshet Chayil, je sais qu'à la fin arrivera le dernier verset. Que dit le dernier verset? Et c'est ce dernier verset qui nous donne des forces. Des forces d'attendre le bébé qui n'arrive pas, d'attendre le zivou qui n'arrive pas, d'attendre que l'ado se redresse, d'attendre que l'enfant se mette à étudier, d'attendre qu'il y ait de l'harmonie dans son foyer. Ce qui me donne la force d'attendre, c'est quoi? Le dernier verset de Michelet, de Shlomo Ameler. Tnula mipri yadea. Donnez-lui péri, les pérotes, un coefficient multiplicateur. De quoi? Yadea. C'était des mains, c'était de la asiya. Je faisais des choses répétitives encore, et j'étais même pas sûre d'être tout le temps connectée au haut. Et je cherchais Hachem, et j'essayais de trouver 10 minutes pour une amida sérieuse, et je me suis dit, quand est-ce que je vais faire un Teilim, et finalement, qu'est-ce que j'apporte à mon peuple, et je me suis posé tellement de questions. Tnoula, mipri yadea. Tes mains fabriquent des fruits. Tes mains fabriquent des fruits. Et tes ma'asim seront connectés à ce qu'on appelle le Hallel, ce qui est au-dessus de nous, ce qui fait sens. Mais pour ça, mes amis, il faut être patiente. Il faut être patiente. Parce que pour arriver à Tnoula, tu dois passer par Eshet Chayil Mimtza. Et ensuite, Batarba, Gmalathu, Darshat Semeru Fishtim, Kapapa, Waïta Kanyot Socher. Tu dois passer tout ton poème. Mais tu sais que ça va arriver. Tu sais que ça va arriver. Et tu dois continuer avec ton yad. Et tu dois continuer à transformer ton yad en kaf. La femme comprend les longs processus. C'est pour ça qu'elle y arrive. Elle comprend qu'un bébé met 9 mois à arriver. Elle comprend qu'un enfant met des années à grandir. Elle comprend qu'un ado doit passer par l'adolescence. Elle comprend que les shidduchim, c'est tout un tas à lire, c'est tout un processus. Elle comprend que fabriquer un couple, c'est long. Très long. Et comme tu comprends les processus, alors le plus long et le plus puissant des processus, c'est lequel? C'est celui d'aller décrocher une neshama près du Kisei HaKavod. Quel processus!
le processus de se mettre en mouvement, le processus de dire demain, demain ça viendra, avec cette magnifique, magnifique aide de l'association Lirot et Anolad. Ezeu Chacham, Aroet Nolad. Et là, Chorma, tu l'as. Pia Patra Bechorma. Tu sais ouvrir ta bouche avec intelligence. Tu sais te connecter au haut. Tu sais être Torem Vavhe. Tu sais que la Shrina, elle est là. Tu dois juste la rencontrer. Mais tu sais qu'elle est là. Tu sais qu'elle t'attend. Alors, comment faire? Comment faire pour réussir à tenir le coup pendant ce processus, à aller décrocher des neshamot du Kisei HaKavod, à réussir à connecter le haut et le bas? Comment faire pour rencontrer la Shrina? Comment faire pour avoir de la mashmaout tout le temps, tout le temps, tout le temps? Comment faire pour donner de la force à Maasiya? Comment faire? J'ai une méthode. Je voudrais vous partager une méthode qui est claire, qui est limpide, qui est évidente, qui marche toujours, entre guillemets, j'aime pas ce terme, qui est réelle. Quelle est la méthode qui fait que le haut et le bas se connectent automatiquement? C'est-à-dire que tout ce que tu feras sera connecté à Kadosh Baruch Hu, à la Shrina, et aura du sens. Tout ce que tu feras. La méthode, c'est la suivante. Hachem, c'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est la méthode la plus puissante de toutes les méthodes qui peuvent exister pour réussir à rencontrer la Shrina, pour réussir à obtenir ce dont tu as besoin dans ton quotidien. Hachem, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Qui est la première qui a fait ça? La première qui a fait ça. Hachem, c'est pas pour moi, c'est pour toi. La première, Sarah Imenu. Sarah Imenu qui a tellement envie d'un bébé et qui dit à son mari, Karet Shifrati, prends ma servante. Mais what? Mais en quoi ça va te remplir? Oulai Ibane Mimena. Mais pas du tout! Comment tu vas te construire toi si c'est elle? Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'Hachem. Il s'agit de la continuité du message d'Abraham. Qui a fait ça après Sarah? Avec brillance. Hana. Hana arrive à Shiloh et dit à Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi Hachem? J'en rêve. C'est la vérité, j'en rêve. J'en rêve depuis 19 ans. Mais c'est pas pour moi, c'est pour toi. Il va changer ton monde. Il deviendra un grand prophète. Et il va oindre les rois d'Israël, Shaoul Améler et David Améler. C'est pas pour moi, c'est pour toi. Quand on dit à Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour moi, c'est pour toi, se réveille une mida tarachamim extraordinaire. Vous savez que le Gdushat Halevi dit que quand Hachem nous a ordonné de mettre les téphilines, vous savez qu'il y a les téphilines du haut, et téphilines de la tête et téphilines du bras, qui correspondent au haut et au bas. Comme on a dit, les deux traits du Dégal Israël, le haut et le bas. Et le Gdushat Halevi dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans les téphilines que l'on porte? Il y a écrit Shifro Shel Makom. On dit à quel point, waouh, Akadosh Baruch Hu, waouh, comme t'es grand, comme tu remplis le monde. Gdushat Halevi dit, tu sais que quand les téphilines sont mis dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est de la chassidoute, mais sentez avec moi ce que ça veut dire. Akadosh Baruch Hu met des téphilines aussi. Hachem a des téphilines. Ah, mais qu'est-ce qui est écrit dans les téphilines d'Hachem? Qu'est-ce qui est écrit? Shifro Shel Am Israël. C'est pas trop beau que dans les téphilines d'Akadosh Baruch Hu, il y a écrit le Shevar de Am Israël. Hachem, il est tellement fou de son peuple, il aime tellement son peuple, que quand toi tu viens et que tu t'inclus dans un âme, il dit waouh. Alors, la méthode, c'est la suivante. La méthode de Hana, la méthode de Sarah et les méthodes suivantes qu'on va développer, c'est le fait de dire, si je veux construire, je dois voir plus grand que moi. Il y a moi et il y a au-delà de moi. Il y a un âme, il y a un peuple. Si tu vois au-delà de toi, au niveau de Hana, de Sarah, elles ont vu au-delà d'elles, elles ont dit, c'est même pas pour moi, c'est pour toi, Kadosh Baruch Hu, que je veux.
Si tu arrives à voir au-delà de toi, il y a une mida exceptionnelle qui s'ouvre, qui se développe et qui te permet en fait de t'inscrire dans une construction qui est pérenne. Je vais vous donner un exemple très parlant. Quand un couple se marie et passe sous la roupa, de qui il s'agit? De moi et mon khatan et moi. On veut se construire, on veut se projeter, on a des objectifs, on espère que, on prie pour que. Les chachamim ont été metaken des sheva brachot, dans lesquels on ne parlera du khatan et de la kala qu'à la fin des sheva brachot. Au début, Yotzera Adam, Akol bara lichvodo, Yotzera Adam. Et quand on commence à parler de simcha, de quoi on parle? Ah super, on va parler de simcha. Sostasis, waouh, il y a de la simcha, il y a un khatan et une kala. Pas du tout. De quoi on parle? Sostasis vetagela akara. Bekibutz banea letocha. De qui on parle? De Yerushalayim. Le khatan et la kala viennent d'arriver sous la choupa. Il s'agit d'eux. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Oh, quelle joie! Oh, c'est génial! Jérusalem est contente. Quoi, Jérusalem? On est content. Si tu sens que Jérusalem est contente quand toi tu te construis, alors quand tu te construis, tu te construis. Mais si tu es juste en train de te construire, moi, ma maison, mon petit confort, ma volonté, mon espoir, mon ego, c'est pas de la construction. Et quand un couple rentre sous la roupa, c'est la première chose qu'on lui enseigne. Sostasis vetagala akara. Il ne s'agit pas que de vous deux. Il s'agit de beaucoup plus grand que vous deux. En fait, quand un couple se construit, il construit le peuple, tout le peuple. Et mon message aujourd'hui, ce message de la connexion entre le haut et le bas, c'est un message de construction qui fait du sens et qui s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global que juste moi. Si j'ai envie de pouvoir décrocher une neshama du Kisei HaKavod, il faut que je comprenne que mon yad, c'est un kaf, que je suis dans un lien, une connexion, une toile immense du Ham Israël. Je veux finir en vous racontant une histoire un peu personnelle, mais j'en ai parlé avec mon amie et elle m'a dit pourquoi pas, on peut aussi en parler parce que peut-être qu'à travers cette histoire personnelle qui est en lien avec l'Irod et Hanolad, ça va peut-être, je l'espère en tout cas, c'est dans ce but, ça va peut-être vous inspirer des choses. Ce que je viens de partager avec vous, le fait que nous sommes connectés les uns aux autres et que pour se construire, il faut voir plus grand que soi, au-delà de soi. Je l'ai appris moi-même, cette Torah-là, cet enseignement, je l'ai appris à travers une histoire qui m'est arrivée. C'était il y a un peu plus de 8 ans. Et Baruch Hashem, j'avais des enfants. J'avais déjà des enfants, mais j'ai eu une infertilité précoce, disons. Et très rapidement, j'avais 35 ans et déjà plus de possibilités d'avoir des enfants. Et j'en étais très triste. Et les médecins, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, encore. Bon, c'était clair, ça y est, c'est bon, ton utérus, il a pris la retraite anticipée, ça y est, game over, lâche. Et bon, il y a un médecin qui m'a proposé une FIV, et j'ai fait chez la Trave, et bon, j'avais déjà un certain âge, et déjà des enfants, et bon, bref, non, le Rav, il a dit que non, mais j'étais comme ça, j'arrivais pas à accepter. Et je fais un voyage. On me propose d'accompagner des jeunes. Vous savez qu'en France, l'essentiel de mon travail, c'est d'accompagner des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, à se connecter à leur identité, à renforcer leur identité et à lutter ainsi contre l'assimilation. Et donc, on me propose d'accompagner des jeunes dans un voyage en Pologne. Autant vous dire, pas fou. Mais c'est un voyage extraordinaire pour quiconque veut se connecter à son histoire, à son accord. Pour quiconque veut comprendre que le peuple juif a pu renaître de ses cendres.
Et nous allons donc en Pologne, des camps de concentration, et malheureusement, il faut savoir que même dans l'horreur, il y a des niveaux d'horreur. Et on atteint un paroxysme quand on arrive dans une forêt qui est collée à Tarnów. Maintenant, il faut que vous sachiez, Tarnów, c'est une ville qui, avant la guerre, était à moitié juive. C'est énorme. Remplie, une personne sur deux était juive à Tarnów. Quand on visite Tarnów, on prend le groupe et on arrive devant un bâtiment qui a la taille d'un canyon et on leur demande, à votre avis, c'était quoi ce bâtiment? Pour qu'ils essayent de... Aujourd'hui, c'est un canyon. Qu'est-ce que c'était? C'était le mikvé de Tarnów. Je ne sais pas si vous imaginez les dimensions du mikvé de Tarnów pour que vous compreniez ce qu'était la population juive de Tarnów. À côté de Tarnów, il y a une forêt. La forêt où on va le dimanche en famille, avec les enfants, on joue au foot. Et dans cette forêt, la forêt de Zilbrodska Gora, c'est le pire endroit. Pour ceux qui ont été, ils savent de quoi je parle. C'est l'endroit où il y a la fosse des enfants. C'est l'endroit où l'innommable a eu lieu. Il y a 500 petits-enfants qui ont été assassinés devant leurs parents et qui sont tombés dans la fosse. Et devant cette fosse, aucun mot ne sort. Le guide nous a raconté ce qui s'est passé dans cet endroit. On est tous en larmes. Et ce jour-là, ce jour d'hiver, on a la neige jusque-là, mais le ciel est bleu. Bleu ciel comme le drapeau d'Israël. Et je lève les yeux au ciel ce jour-là. J'arrive pas encore à prononcer une tefila, tellement c'est insupportable. Les sanglots nous étouffent. Le guide qui était là met en musique Ochila Lakel, ce magnifique Ochila Lakel. Et il nous dit, prenez le temps de respirer. Chacun à sa façon. Et moi, je suis connectée entre la terre, abominable, qui hurle l'horreur et le désespoir, la terre, les ossements de ses enfants, et le ciel qui était bleu ce jour-là. Et j'essaye de connecter le ciel à la terre et j'y arrive pas. Et j'y arrive pas parce que c'est insupportable. Parce que c'est impossible de connecter le ciel et la terre à ce moment-là. Et je sais pas d'où. Il y a une tefila qui sort. Je me sens impuissante. Qu'est-ce que je peux faire pour eux, quelques dizaines d'années après? Ça y est, ça a eu lieu. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Je peux rien faire. Ah si peut-être. Et si tu m'envoyais une âme qui était ici, pour qu'elle revienne? Si je l'avais préparée, cette fille-là, j'aurais pas osé la faire. Mais elle est sortie comme ça. Je veux connecter le ciel et la terre. Donne-moi une âme d'ici. Un mois après, j'ai appris que j'étais enceinte. Naturellement. Miraculeusement. D'un bébé qui est né Erev Kippour. Au moment où on chante Ochila Lakel. Et souvent, enceinte, je disais, j'ai un petit Polonais, j'attends un petit Polonais. Il s'appelle Hillel, mon garçon chéri qui a 8 ans maintenant déjà. Et je voudrais vous dire à quel point cette fille-là, c'est la Ségoula. Pourquoi? Parce que je ne l'avais pas fait exprès, mais c'est sorti comme ça. Et j'ai compris après pourquoi c'est une fille-là puissante. Quand tu viens chez Akadosh Baruch Hu et tu lui dis, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ton peuple. Il s'agit de toi. Akadosh Baruch Hu, c'est le Knesset Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est connecté à Knesset Israël. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ton peuple. Ah, il s'agit de mon peuple. Ok. Et je finis en vous disant qu'il y a une deuxième chose aussi qui a certainement aidé à l'arrivée de ce bébé miracle. Shabbat Parashat Vayetse, c'était juste avant que j'aille en Pologne. Je reçois un appel, une semaine avant, d'une femme qui attendait depuis 12 ans, 13 ans. Elle m'a dit, j'ai tout essayé. Et j'ai une copine qui m'a dit, non, il y a un truc que tu n'as pas essayé de faire un cours de Torah chez toi. Alors, je vous appelle pour venir faire un cours de Torah chez moi et que ça m'apporte la bracha pour enfin avoir un enfant. Ça faisait 13 ans. Moi, j'étais débordée. J'étais en mode Yadéa. Je me rappelle un Motzei Shabbat, brouillard de fin décembre. On ne voyait pas à 2 mètres. Une femme qui te dit, je veux la bracha pour avoir un enfant, bah tu y vas.
Et on a donc fait le shiur. Et je l'ai rencontrée, donc, comme je vous dis, 5 mois après, mois de mai. En janvier, j'étais en Pologne. Fin décembre chez elle, janvier en Pologne. Mois de mai, je la rencontre et je la vois avec un ventre. Elle me saute dans les bras. Elle me dit, je suis tombée enceinte le mikvé après le shiur que tu as fait à la maison. Je lui dis, tu sais quoi? Moi aussi. Moi aussi. Et ça ne s'arrête pas là. Pour vous dire à quel point quand tu dis Erpatli, en fait, c'est vraiment l'idée de Kol mitpalel al chavero ve'u tzarich le'oto davar. Vous connaissez cette phrase? Tout celui qui prie pour l'autre et il a besoin de cette chose. De quelle chose? En général, on dit il a besoin de la même chose. Ah, c'est un truc. Je prie pour toi, tu pries pour moi, ok? On fait un deal. C'est pas comme ça qu'il faut le dire. Ve'u tzarich le'oto davar. J'ai besoin qu'elle ait. Ani mitpalelet. Pourquoi ani mitpalelet? Pas pour être mitpalelet. Ve'u tzarich le'oto davar. J'ai besoin qu'elle soit exaucée. Cette femme-là, qui est tombée enceinte, elle devait accoucher en septembre. Et moi en octobre, début octobre. J'ai déménagé à cette période, donc j'ai accouché plus vite, 26 septembre, et Rev Kippour. Je suis sur la table d'accouchement, j'ai mon Hillel dans les bras, et je reçois un message. J'ai accouché ce matin d'un petit garçon. Nous avons accouché toutes les deux le même jour. Elle a appelé son fils Eliel, et j'ai appelé mon fils Hillel. Brit Mila le même jour. Si c'est pas extraordinaire et médouillac comme un Kadosh Baruch Hu nous dit juste soyez un âme, transformez votre yad en kaf et vous allez voir une pluie de brachot. Merci beaucoup.